Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative aux séquelles laissées par la grève des coupeurs de canne qui a secoué la société sucrière du Cameroun, Sosucam, entre le 26 janvier et le 8 février 2025. Un mort et la destruction de près de 970 hectares de plantations, c'est le bilan de cette revendication pour de meilleures conditions de travail qui s'est transformée en violentes émeutes. Lors d'un point de presse organisé le 19 février dernier à Yaoundé, le directeur général adjoint de l'entreprise, Jean-François Ntsama Etoundi, a confié que l'incendie de cette superficie de plantation représente une perte sèche d'environ 50 000 tonnes de canne, soit entre 5 000 et 6 000 tonnes de premium, un produit clé pour l'industrie brassicole. Les pertes globales sont évaluées à environ 5 milliards de francs CFA. Ces chiffres pourraient être révisés à la fin de la campagne sucrière prévue pour la mi-mai 2025. Malgré ces pertes, la société rassure sur la disponibilité de ses stocks qui s'élèvent actuellement à 30 000 tonnes. Selon le responsable de la structure, les besoins du marché, notamment pour la période du Ramadan, sont couverts et il n'y a aucun risque de pénurie de sucre dans les prochaines semaines. Pour maintenir ses objectifs de production lors de la campagne sucrière en cours, la Société sucrière du Cameroun a lancé un recrutement de 600 ouvriers agricoles. Cette initiative vise à compenser le départ des travailleurs ayant quitté l'entreprise pendant la grève et à maintenir le niveau de production. Leader du marché, la Sosucam, créée en 1965, est détenue à 74% par des capitaux français et à 26% par l'État du Cameroun. L'entreprise revendique 8 000 emplois directs et indirects avec une masse salariale annuelle de 14 milliards de francs CFA. Toujours au Cameroun, les acteurs réunis autour de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont officiellement rendu leur copie le 19 février dernier. La sécurité par la collaboration renforcée. Telle est la principale recommandation issue de la séance de restitution de la deuxième session du partage d'expérience entre ces acteurs. Cette deuxième session a permis de mettre un point d'honneur sur la mise en œuvre de la recommandation du GAFI, encourageant le partage d'expérience entre les acteurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces travaux, qui faisaient suite à ceux du 11 novembre 2024, ont permis de faire une évaluation des précédents et de se situer dans une dynamique irréversible et de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées, entre autres le renforcement du partage d'informations et de communication pour une synergie d'action et un même niveau d'information des acteurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'accroissement du volume des déclarations de soupçons à la NIF, le partage au ministère de la Justice des procédures dans lesquelles l'administration douanière est partie prenante au niveau des juridictions, la mise en œuvre des mesures pour l'identification des flux financiers illicites et leur utilisation pour les opérations de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que leur regroupement éventuel. En collaboration avec les établissements de crédit, renforcer la veille des opérateurs à risque, accentuer la formation des acteurs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, associer la NIF, la DGSN et le CED dans les missions conjointes en vue d'une éventuelle application des peines privatives de liberté. Le directeur général des douanes, Fongo Edwin Nouvaga, qui a procédé à la restitution des recommandations, a adressé ses félicitations et ses encouragements aux acteurs mobilisés pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il a également indiqué que la collaboration est un précieux adjuvant pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes adoptées. Parlons toujours de l'administration douanière du Cameroun pour dire que le secteur des douanes du Sud 1, lors de sa traditionnelle réunion mensuelle de coordination, a passé en revue ses résultats engrangés en 2024.
Dans son adresse d'ouverture à cette réunion, Francis Pierre Bilunga, le chef du secteur des Dons du Sud 1, a mis en orbite la performance et l'excellence. Pour la performance, sur des prévisions de 1322 900 millions de francs CFA, le secteur des Dons du Sud 1 a mobilisé des recettes de 1405 800 81 millions de francs CFA en 2024, soit un taux de réalisation de 106,27%. Il note par ailleurs une hausse des recettes de l'ordre de 376 millions de francs CFA par rapport à 2023. Pour l'excellence, Francis Pierre Bilunga a attribué une mention honorable aux unités techniques de collecte et aux unités de surveillance. Pour l'année en cours, les anciennes stratégies gagnantes feront une belle osmose avec de nouvelles stratégies, tout en recommandant la mise en œuvre des actions prescrites à l'issue de la séance de travail menée avec la mission commise par Monsieur le Directeur Général des Douanes. Il a également insisté sur le renforcement des contrôles à la détention et à la circulation des marchandises, le relèvement du contentieux douanier et de l'écart systématique des marchandises. L'accent sera également mis sur la collaboration entre les unités dans la gestion des risques et le renseignement prévisionnel. Parlons de coopération bilatérale avec le Togo et l'Australie qui consolident leurs relations sur plusieurs fronts stratégiques. Lors d'une rencontre tenue le 18 février dernier avec la Première ministre Victoire Dogbe, la haut-commissaire d'Australie auprès du Togo, Berenice Owen Jones, a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir les relations bilatérales. L'accent sera mis sur 3 axes majeurs: l'agriculture, la sécurité et l'autonomisation des femmes. L'Australie, forte de son expertise économique et agricole, entend accompagner le Togo dans le renforcement des capacités humaines et le développement des solutions durables. Dans un contexte mondial marqué par la nécessité de diversifier les partenariats, cette initiative positionne le Togo comme un acteur clé dans la consolidation de relations stratégiques avec des puissances économiques. Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux nations. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.